Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 sur leur site internet qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, je jase avec Chloé FitGamer. Je pense que je peux dire c'est rendu mon amie, Chloé. Ça fait quelques fois qu'elle vient sur le podcast. J'ai toujours des super de belles discussions avec elle. Puis aujourd'hui, on a voulu traiter de sa séparation, mais pas réellement de la séparation en soi, mais plutôt du fait de se redéfinir à travers une épreuve qui est pour elle la séparation. Je pense que ça peut tous nous rejoindre parce qu'on vit tous des événements, des situations qui fait qu'on doit se redéfinir comme humain. Donc, on va traiter de ça ensemble. Je tiens encore une fois à remercier tous les partenaires qui rendent le projet possible et qui collaborent aussi à la mission qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Donc, Folia Design qui vous offre un code promo de 20% de rabais avec le code Liberté x X. Folia 20. Ensuite, l'entreprise OKBuy qui vous offre un code promo de 15% avec le code Liberté15. Et Gucci qui vous offre un 10% de rabais avec le code Myriam10. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram qui est liberté.d'être.podcast. Et je vous dis un gros merci d'être là, d'écouter les podcasts. Je vous invite à les partager à des amis, à venir commenter. Ça me touche toujours autant, énormément, de recevoir des feedbacks. Donc, je vous remercie vraiment pour ça et je vous dis une bonne écoute. Allô? Hello! Comment tu vas, matin? Ça va bien? J'ai fourré hier. La cochonne, elle était ici pour... Ouais, c'est ça, pour... J'étais allée faire une date, mais sincèrement, là, je fais des dates simplement pour connaître des humains parce que... Ils savent que je date d'autres gars, puis tout est dit, tout est respectueux, puis tout est all good, avec une bonne protection. That's it. Ce que je me permettais pas il y a 6 mois quand je me suis séparée. Ah ouais? Non. Ben justement, c'est de ça qu'on va... Oui. On va jaser. C'est pour ça que la vodka aurait été nécessaire. On va pleurer ensemble. Mais non, mais c'est ça. Je sais que tu as vécu une séparation dans la dernière année. Puis c'est sans vouloir faire du gossip puis aller comme poser plein de questions par rapport à ça. On fait pas ça, nous. Non! On aime ça un petit peu. On apporte un sujet doux. Difficile et doux. C'est ça, mais tu sais, je veux surtout m'intéresser à ton évolution par rapport à ça, tu sais, puis au fait de se redéfinir, OK? Parce que je pense que c'est comme ça qu'on va rejoindre aussi beaucoup de gens. Ouais. Tu sais, je crois qu'on vit tous au moins une fois dans une vie une séparation, ou du moins un événement, une situation, une perte, whatever. Puis les gens, quand ils me suivent, là, puis qu'ils s'attendaient pas à ça, puis que moi non plus, je m'en attendais pas, c'est comme si ils sont tellement connectés avec moi, puis ils veulent tellement tout connaître de ma vie qu'il y a des choses, des fois, que je dis pas, mais que je vis au privé, avec des amis ou avec vraiment des gens proches de moi. Puis les réseaux sociaux, c'est pas tout, là. Non, c'est Fait que là, c'est le fun d'en parler ici, de me dire, bon, ben je vais vraiment vider mon sac puis faire comme, you know what? Il y en a plein qui vivent des séparations, que ce soit monogame, couple ouvert, échangiste ou whatever. Ouais. On évolue dans la vie, puis toi, t'es dans ça, l'évolution, puis de grandir, puis s'affirmer. J'ai juste évolué, là. Autant dans ma vie personnelle, professionnelle. Fait que l'évolution a fait en sorte que j'ai pris un chemin différent. Puis c'est pas mauvais. Je pense que la séparation, on voit tout le temps ça comme quand je dis aux gens, je me suis séparée, Myriam, ils font comme, hey, désolé pour toi, dommage. Puis moi, je fais comme, hey, je suis en train de renaître. Je suis en train de découvrir qu'est-ce qui m'en heureuse, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Autant il va être heureux de son côté, puis il va grandir de son bord, que moi, je me suis choisie, là. Wow. Ouais. Mais c'est beau, je trouve ça beau comment que tu l'amènes. Parce que c'est vrai, tu sais, je pense à... Je pensais pas ça, il y a 6 mois, parce que je pleurais dans mon sous-sol, mais... Non, mais ça fait partie aussi du processus, tu sais, genre la souffrance, puis tout. Tu sais, je trouve que c'est un mot lourd, la souffrance, mais reste que... Faut qu'on fait semblant que ça fait pas partie de la vie. Tu sais, on en a tous des souffrances, puis je pense que c'est quand on les accepte aussi, puis qu'on les apprivoise, puis qu'on apprend tellement de ça. Tu sais, on évolue à travers cette souffrance-là, puis je pense que c'est important aussi d'en parler. Puis c'est parce qu'on a peur. Quand on veut se séparer, guys, là, on a peur de qu'est-ce qui va arriver par la suite. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qui va arriver de mes enfants? Hey, j'aurais pu tout ce que j'avais. J'ai peur de perdre ce que j'ai, la routine.
Ouais. 17 ans de ma vie que je tourne un chapitre, là, je tourne la C'est- page, mais ouais. il est pas détruit. Le monde, ce qu'ils savent pas, là, c'est qu'il est encore là, puis que toutes mes prochaines années vont être impactées par ce que j'ai vécu. Fait que la personne qui va Ouais. rentrer dans ma vie, ben oui, je vais parler de mon ex, puis ce que j'ai vécu, c'est ma vie entière. Exact. Je peux pas mettre ça de côté. Est-ce que genre, tu trouves que ton couple faisait un peu partie de ton identité à ce moment-là? Parce que justement, le sujet que tu parlais beaucoup, c'était le couple ouvert. C'était comme un peu ta personnalité sur les réseaux sociaux. Puis là, ben, il y a eu un changement par rapport à la relation. Puis tout, tu filais-tu un peu que c'était comme une partie de ton identité que tu perdais? Je pense, non, c'est pas une identité que je perds, parce que toute ma vie, j'ai été en couple à partir de 15 ans, tu sais. Fait que je me retrouve à me retrouver moi, qui est Chloé, dans le fond. Fait que Ouais. quand je parlais du couple, ben c'est ça qui m'a fait découvrir au reste du Québec, tu sais, un peu. Ouais. Puis je me dis tout le temps, je le prône encore, j'en parle encore. Puis le polyamour, là, autant que quand je rencontre quelqu'un puis qu'il me dit qu'il est polyamoureux, je me dis, oh God, il va comprendre ce que je veux vivre, il va comprendre le respect, la communication, il va tout comprendre ça. Puis je parle à un polyamoureux présentement, mais tu sais, Ok. je date un autre gars de Montréal, puis là, tu sais, je m'amuse dans l'univers du célibat, tu sais. Explore. J'explore, puis je me permets parce que je me dis, si tout le monde est au courant, si tout le monde fait ça dans le respect, puis qu'on se fait pas de cachette et que ben, tout est parfait comme ça dans mes désirs et mes besoins puis mes limites présentement en 2022 en décembre, tu sais. Ouais. Dans 6 mois, je vais peut-être avoir changé d'idée par rapport à ce que je veux vivre, mais présentement, pourquoi je me fermerais des portes à rencontrer des beaux humains? Fait que c'est pour ça que je prône encore couple ouvert, polyamour. Il y a plein de gens autour de moi qui le vivent. Je trouve ça beau. Tandis qu'il y a tellement des gens qui sont blessés dans leur relation, qui vont rester dans des relations où est-ce qu'ils sont pas heureux, qui vont juste manifester ça d'une mauvaise manière puis qui vont être frustrés envers les autres. J'ai fait un TikTok, tu sais, je recommence à dater, tout ça. Puis là, le monde font tout de suite, ah, ça sent le rebound. Genre... C'est fou les commentaires, hein? Mais c'est parce que c'est tellement confrontant pour les gens parce que ils ont encore l'impression, ah, pourquoi elle s'est séparée? Mais là, tu vois qu'elle est heureuse puis qu'elle a des moments. Puis, tu sais, au lieu de vouloir encourager ça, ben, tu sais, ils vont comme Félicitations, dénigrer. girl, profite de ta vie. Je suis contente de te voir parce que les gens me le disent beaucoup. Chloé, t'es comme plus zen dans la vie. Présentement, là, Ah ouais. t'es comme zen. Ben, c'est sûr que les gens me regardent sur les réseaux sociaux puis ils regardent pas tout le temps. Là. Des fois, je me fais dire tu montres que ça va bien puis finalement, ça va vraiment pas bien. Ouais, mais je suis comme tout le monde, Chris. Je me réveille un matin, j'ai la tête dans le cul puis j'ai le goût de pleurer puis ça va vraiment pas bien. Je vous le dis. Puis une semaine après, ça va en top notch, mes projets, ça roule. Ben, je vais dire que ça va bien. C'est ça, la vie, là. Exact. C'est pas supposé. Les réseaux sociaux, c'est tellement ingrat parce que le monde te regarde, là, puis là, ils suivent ta vie. Puis là, dès qu'ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne fit pas dans eux, comment qu'ils se projettent en nous, là, ben là, ils nous jugent. Puis là, ils font comme, ah, mais t'avais dit ça la dernière fois. Ouais, mais j'évolue comme toi, ma grande, là. C'est ça, Je mais suis je trouve tellement... ça cool. j'évolue, là. Je suis pas tout le temps parfaite. Puis je te montre pas le parfait. Fait que si tu suis mon compte Instagram, C'est ça. tu dois savoir que je suis vraiment pas parfaite. Ben, je pense qu'une de tes valeurs principales, justement, c'est l'authenticité. Puis c'est important pour toi de te montrer aussi vulnérable, puis de justement montrer. Tu sais, de pas avoir toujours Juste des le trucs beau, là. léchés. Exact. Ouais, mais excuse-moi, mais je regarde des influenceurs que je connais personnellement, ils montrent que le beau. C'est donc bien beau. On va Asti, la taire vie est les belle. noms. Ben non, mais on a quelques on noms en en regarde tête. tous, puis on le sait. Mais c'est correct, leur Instagram vise ça. Moi, la fille qui regarde mon Instagram, elle sait que c'est ma vie day to day, que si ça va bien, ça va. Si ça va pas bien, je vais dire que je fais le like shit. Mais si t'aimes pas ce que je projette, unfollow, man. Mais je pense que c'est pour Mais ça pas que les d'énergie, gens là. s'attachent à toi aussi. Je pense que tu crées une connexion qui est plus humaine, qui est différente. En tout cas, moi, ce que je perçois, là, puis c'est le genre de personne que j'aime suivre personnellement. Puis je veux juste pas que le monde, mettons, s'associe tout le temps à moi. J'ai comme, t'as le droit de vivre ce que tu veux vivre. Ouais. Tu peux prendre des parcelles de ce que je vis, puis faire, ah, j'aime ça. Mais on est tous différents, notre vie est différente, mon background est différent. Ma séparation dont on va parler aujourd'hui, là, moi, je vais dire des choses, mais ça se peut que quelqu'un le vive tellement pire que moi. Parce que, exemple, elle a vécu de la violence conjugale. Exemple, elle a vécu des choses tellement difficiles qui vont lui laisser des traces pour sa prochaine relation. Moi, c'est quand même soft, là. Je vais comme, je vais renaître, je vais m'occuper de moi, je vais découvrir qu'est-ce que j'aime. Ça m'a vraiment donné liberté pour moi. J'essaie d'être positive à travers cette séparation-là. Mais je pourrais être une fucking bitch. Je pourrais. Parce que j'ai des gens autour de moi qui se sont séparés et que leur ex, c'est des bitches. Mais moi, je pense à mes enfants, coparentalité, je veux que ça se passe bien. Respire, Chloé. Tu vas vivre tes deuils un à la fois. Respire.
Mais c'est pas facile, une séparation, là. Tabarnak, c'est pas facile. On va se le dire. Il y a des dimanches après-midi que je suis sur mon divan à pleurer puis à me poser plein de questions, mais j'ai comme... C'est correct, pleure, man. C'est un processus. C'est 100% normal. Puis, tu sais, si tu veux juste raconter brièvement, ben la relation, comme, sans rentrer dans les détails, je pense que la majorité des gens qui te suivent le savent, mais tu sais, ça faisait très longtemps que tu étais en relation. Puis... tu sais, qu'est-ce qui t'est arrivé, mettons? Tu sais, durant les 2 années du COVID, là, beaucoup de monde sont restés ensemble dans leur maison. Puis je pense qu'à travers ça, moi, j'ai bâti ma communauté Twitch, OnlyFans, Instagram, TikTok. Je me suis beaucoup focusée au travail. Je me suis épanouie. Je commençais à faire un bon salaire. Puis, veux pas, je pense que la personne qui était avec moi auparavant a beaucoup suivi ce mode-là et est devenue plus une personne... pas comme un agent, mais une personne qui m'a vraiment supporté là-dedans. Okay. Puis on est devenus comme peut-être plus des amis. Les partenaires un peu dans le fond. Puis veux pas, quand on vit dans le polyamour puis dans le couple ouvert, ben nous, on était toujours ensemble à la maison. Puis on avait une relation extérieure. Peut-être que cette relation extérieure-là a pris plus d'ampleur. Puis ce qui est le fun. Mais après la COVID, ben moi, j'avais cheminé vers d'autres choses. Même avec mon couple ouvert, j'avais cheminé vers d'autres choses. Puis lui également. Puis on a juste eu des frictions par rapport à plein de choses. Puis ça me tente pas d'envie de brimer la liberté de l'autre personne. Fait que des fois, je pense, je sais même pas si on aurait pu travailler tout ça ensemble, mais moi, je voulais aller ailleurs. Je sais, quand j'ai pris ma décision, je suis comme, you know what, moi, je vais aller à Montréal, je veux faire des podcasts, j'ai des projets, puis je veux pas te brimer dans ce que tu veux faire non plus. Puis on a eu des frictions par rapport au couple ouvert, bien sûr, on a eu des frictions par rapport à notre vie personnelle, plein de choses. Mais au final, au fin fond de moi, là, je pense que ce que je voulais, c'était ma liberté, là. C'est ça qui te manquait, c'est ce que tu ressentais que tu avais besoin. Puis là, tout le monde me dit, moi, mais tu l'avais la liberté. La liberté, il me laissait tout faire, là. C'est vrai que j'avais la liberté, mais moi, en tant que femme, là, je me dis, ben moi, quand je pars une semaine à Montréal, je sais qu'il y a les enfants. Puis je sais que c'est, puis qu'il y a ça, puis je me mets une pression énorme. Puis c'est juste... Là, maintenant que c'est 1 semaine sur 2, ben il y a sa semaine pour profiter de tout ce qu'il veut profiter. Il n'y a pas les enfants. Moi, je m'occupe des enfants 100%. Puis ça m'a même rapproché de mes enfants. Tu savais, là? Mais je trouve ça tellement beau ce que tu abordes parce que je sens qu'il y a énormément de préjugés par rapport à ça. À la mère qui affirme « Hey, c'est quoi? Ça me fait du bien d'avoir des moments seule. Ça fait du bien de pouvoir calcer mon camp quand que je veux. » Parce que c'est... la liberté, moi, en tout cas, mon opinion, c'est qu'à quelque part, oui, elle est affectée, ta liberté, quand tu as des enfants, genre, puis en tout cas... On se sépare pas pour ça, mais en même temps, ça m'a tellement apporté beaucoup de positifs. C'est sûr que c'est difficile, mais beaucoup de positifs. Puis juste de se prendre en main, puis de s'acheter une maison, puis de prendre le temps de caler les assurances, de t'acheter une maison, de payer tes propres choses, ce que j'avais jamais fait parce que je m'étais jamais occupée de ça. Puis le temps que j'ai avec mes enfants, Myriam, là, le soir, je m'assois, puis c'est pour ça que j'ai arrêté de Twitch un petit peu, parce que le soir, j'ai dit, hey, c'est important pour moi que quand ma fille est avec moi, là, je la vois genre juste 7 jours, que j'écoute un petit film collé, que je me dépêche pas à la coucher, que je sois présente pour elle, qu'on aille au petit parc en fin de journée, qu'on se fasse une bonne bouffe, puis que je joue aux jeux de société avec mon fils, on joue au Scrabble le soir. Ben c'est ces petits moments-là qui aiment qu'avant, là, je les prenais pas parce que j'étais méga occupée. J'étais comme go, ménage, lavage, routine, dodo. Je twitchais à côté. Je pense que pour moi, ça m'a juste donné comme l'opportunité de me rapprocher un peu de mes enfants aussi, là, dans ma routine de vie de maman de folle. Wow. Puis tu parles que, justement, t'as comme gagné en indépendance à ce moment-là parce que, je sais pas si t'es à l'aise d'en parler, mais tu sais, la situation avec ton ex, dans le fond, je pense que c'est lui qui, comme, subvenait aux besoins toute ma vie, il a subvenu à mes besoins, puis encore là, je le remercie, on a eu vraiment une belle vie. Puis moi, j'ai commencé à faire un bon salaire au début de la COVID, là, avec Twitch puis tous mes réseaux. Puis ça a fait une grosse différence, je pense, dans comment moi, je voulais avoir mon indépendance après. Comment tu te percevais? Ou, tu sais, qu'est-ce qui a changé? Mettons, tu avais comme un besoin d'autonomie, d'indépendance? Je pense que oui. Au plus profond de moi-même, c'est... Ben maintenant que je fais un bon salaire, j'ai comme délégué des choses sans le vouloir. Ben, tu sais, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Puis finalement, comment dire? Je veux pas trop aller dans les détails, là, mais je me rendais compte que je pouvais tout faire par moi-même de toute façon, là. T'avais la capacité. Mais tout ce que j'ai...
que j'ai cheminé dans ma vie, là, j'ai fait un bac en enseignement. Il a été là pour me supporter. C'est comme nice, merci. Mais quand au final, j'ai fini à travailler dans un gym à 15$ de l'heure, à faire 30 heures semaine, mais c'est mon choix. Il me l'a toujours dit, c'est mon choix. Mon choix de travailler 30 heures puis d'être là pour mes enfants, puis d'être là pour eux. Mais au final, je bâtissais rien pour moi, Myriam. J'ai choisi le travail que j'aime, mais je fais 26 000$ par année. Puis qu'est-ce qui va me rester après ça, mettons? Qu'est-ce que j'ai construit pour Chloé? Wow. J'avais-tu des amis proches? Non, je prenais pas le temps. Je travaillais sur Twitch, je donnais tout sur Twitch, je donnais tout sur OnlyFans. Je bâtissais quand même ça, mais still, je restais dans mon petit cadre, genre. Est-ce que tu avais l'impression de te mettre des barrières inconsciemment? Je m'en suis toujours mis inconsciemment, puis c'est pour ça que quand je le dis, jamais personne m'a mis de barrière, là. Il ne m'a pas mis de barrière. C'est vraiment moi, inconsciemment. J'étais comme, il faut que je sois présente pour les enfants. Il faut que je sois là. C'est moi qui m'a brimée dans plein de choses. Puis je pense que c'est autant que je me suis libérée que je l'ai libérée, puis qu'on a pu continuer nos chemins. Puis c'est de s'en rendre compte, puis de se faire comme... Moi, j'ai eu des estis de belles années. Je pensais jamais me séparer, mais en même temps, au final, je vais laisser vivre ce qu'il y a à vivre. S'il est amoureux, il est amoureux. S'il veut triper, il va triper. Je vais être là pour les enfants. Ça, on va rester en bon terme pour les enfants. C'est dur des fois, là. Rester en bon terme. Pour les enfants, je vais le faire. Fait que ton intention à l'intérieur de toi, c'était de te retrouver puis de connecter vraiment à toi puis de faire des actions pour toi aussi parce que tu as eu l'impression de te mettre de côté inconsciemment. De trouver je suis qui, Chloé, genre là, à 34 ans, là. J'ai tellement le goût de pleurer. Parce que, tu sais, je pense que j'ai enfin trouvé qui je veux être. Wow. Ouais. J'ai envie de te faire un gros câlin. On le fait tellement inconsciemment, Myriam, là, de se mettre de côté. Puis de suivre une ligne de société. Puis d'être comme ça. Puis moi, ça me tente pas, genre. Ça te tente pas de suivre cette pression-là? Non. Puis autant que, encore là, à chaque fois que je fais quelque chose, ça fait réagir. Ça fait tout le temps réagir, mais je fais comme, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que les gens vont vous dicter dans la société. T'es pas obligé d'être en couple normal, monogame. T'es pas obligé d'être en couple ouvert. T'es pas obligé d'être mince parce que les réseaux sociaux te montrent d'être mince, tu sais. Fais donc ce que tu veux. Tu veux te faire des chirurgies, Chris? Fais-toi en faire parce que ça change rien à part te rendre plus heureuse parce que demain matin, là, ton médecin il va te dire que tu as un cancer. Puis tu vas te réveiller puis tu n'auras jamais accompli ce que tu vas accomplir. Exact. C'est tout. Puis on dirait que là, la séparation, c'était juste une nouvelle étape dans ma vie. Là. Je sais qu'on va tous être heureux au bout de ça. Là. C'est juste, Chris, écoute-toi, là. Puis je me suis pas écoutée souvent. Je me suis pas écoutée. Je commence à m'écouter, là. Je commence, même si je suis très rough avec moi-même, là, je commence à m'écouter. Mais ça me touche vraiment ce que tu dis parce que je trouve qu'on est très alignés par rapport à... j'allais dire notre mission un peu, tu sais, je pense que j'ai l'impression qu'on a peut-être des personnes qui ont eu la difficulté à se permettre justement d'être qui nous sommes, tu sais, profondément, puis c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage d'aller à l'encontre des mouvements sociaux. Nicole, les Kleenex, s'il vous plaît. Non, c'est vrai. Il ne dit quelque part. Non, mais je voulais juste pas tout mettre mon bagage. Mais t'as absolument raison, on se permet pas, puis à un moment donné, on fait juste le découvrir. Puis c'est juste de suivre son gut, c'est parce que tu le découvres. Mais après, là, que tu l'as découvert, ce que tu veux vraiment, là, tu vas-tu foncer vers tes rêves? Tu vas-tu accomplir ce que tu veux faire? Ou tu vas te laisser stopper par... Oui, on se fait stopper par l'argent, par les autres, par le temps qu'on a à investir dans ça. Tu sais, genre, il faut des couilles pour partir un podcast puis dire, je vais aller chercher mes invités, je vais aller chercher ça, je vais parler des sujets tabous, de la santé mentale. Il faut des couilles pour pas savoir si tu vas réussir là-dedans, si tu vas avoir de l'argent qui va ressortir de ça, si tu vas avoir du succès. Il faut des couilles, là. Puis sachant aussi que je vais traiter de sujets un peu comme toi qui va... que je le sais que je vais avoir de l'adversité parce que justement, j'y vais à l'encontre un peu des mouvements sociaux, genre, tu sais, réguliers puis tout. Fait que quand tu oses justement vouloir être réellement toi-même, être authentique puis tout, puis qu'en plus, tu vis ça à travers les réseaux sociaux puis que tu reçois des messages comme quoi, des jugements, tu sais, faut être solide parce que faut pas se laisser justement affecter par ça puis non plus, genre, rentrer dans la justification puis penser que nous, on a la meilleure façon de penser. C'est ça qui est difficile dans les call-ins de réseaux sociaux parce que moi, je laisse tout le temps vivre le monde. Je laisse tout le temps décider aux gens, tu peux penser ce que tu veux, tu peux penser ça, c'est valide. Moi, je peux penser ça, c'est valide. Si on n'est pas d'accord l'un l'autre, là, on peut-tu juste se respecter? Exact. Tandis que sur les réseaux, présentement, c'est non, ce que tu dis, c'est de la merde, c'est de la bullshit. Tu devrais pas penser comme ça. Puis pourquoi moi, j'ai pas le besoin d'aller invalider les autres? J'ai pas
j'ai pas ce besoin-là, puis je comprendrai pas encore. Je pense que c'est pas de l'énergie que je peux mettre là-dedans parce qu'on est tous différents en tant qu'humains. Je n'ai pas le temps d'aller invalider. Tu parles d'un sujet, je serais peut-être pas d'accord, mais je vais-tu aller t'écrire de la bullshit pour me dire « Hey Myriam, ce que tu viens de dire là, you know what? Ça n'a pas de bon sens. » Non, je vais te laisser penser ça, puis je vais faire, moi, ça va cheminer dans ma tête. Je pense peut-être pas pareil comme elle, mais Myriam, c'est une bonne personne quand même. Exact. C'est d'ouvrir la discussion, finalement, tu sais, parce que souvent, on a des jugements face à des trucs qu'on comprend pas, tu sais, souvent. Puis... C'est souvent parce que c'est de l'incompréhension, parce qu'on l'a pas vécu. Dernièrement, c'est ça, je parlais de ma séparation, puis je date, puis il y a quelqu'un qui m'a écrit « Est-ce que tu vas l'entrer dans ton truc d'échangisme? » Puis là, j'étais comme... premièrement, j'ai jamais obligé personne à rentrer dans quoi que ce soit. Deuxièmement, ce n'était pas de l'échangisme et je respecte l'échangisme. Puis troisièmement, je fais bien ce que je veux et je sais que je suis respectueuse avec les gars que je rencontre. T'as pas d'affaire à te poser la question. Toi, si tu veux pas rentrer dans le truc d'échangisme, fréquente-moi pas, parle-moi pas, puis genre, clairement, tu voudras pas me dater parce que, je voudrais avoir un petit peu plus de liberté qu'une autre personne, mettons. Puis je vais l'assumer, ça. Présentement, j'assume le fait que je suis séparée. Je ne sais pas ce que je veux. Gars, je sais vraiment pas ce que je veux. Fait que tant qu'à... C'est correct. Ben oui, c'est faire correct. Semblant, tu sais, genre, mais le monde, on dirait, ça les fâche. Ça les fâche que, non, t'es supposé savoir ce que tu veux. Je sais ce que je veux. C'est notre besoin de mettre dans les étiquettes puis les boîtes les gens, genre, des calices d'étiquettes, man. On peut-tu arrêter d'étiqueter le monde? Moi, présentement, dans ma vie, c'est comme ça. On verra dans 6 mois, mais présentement, pourquoi je serais obligée de rester dans ma maison, sur mon divan, à pas rencontrer d'humains et à me dire « Bon, tant qu'à ça, vu que je veux pas tomber en amour, je vais rester toute seule à la maison. » Non, parce que présentement, je fais des belles rencontres avec des beaux humains qui m'apprennent plein de choses, qui ont un beau background de vie, puis je fais comme « Hey, je can relate » de « Hey, t'es rendu là dans la vie, puis je comprends, puis c'est nice. Tu me parles de tes anciennes relations, t'es blessé, cool, je vais essayer de pas te blesser parce que voici ce que je recherche. » Je veux pas d'exclusivité, je veux de l'honnêteté, je veux du respect, je veux de la communication, du bon sexe, puis si ça te tente de m'écrire, écris-moi, je vais être là pour t'écouter. Puis... Tant qu'on est justement authentique, t'es aligné avec nous, puis transparent, puis honnête, je vois pas le problème. On est, tu comprends, c'est ça, c'est tellement beau qu'on se permet, là. Mais les gens ont beaucoup été blessés. Sincèrement, quand je parle à des gars et des femmes là, qui ont été blessés par leurs anciennes relations, fait qu'ils arrivent dans la relation avec leurs blessures, qui n'ont pas été guéries. C'est pour ça que je veux pas rentrer en relation. J'ai encore des blessures qui sont pas guéries de ma séparation. Fait que je ferais pas l'innocente en me disant « Non, je suis prête à tomber en amour, let's go. » Non, parce que je vais faire du rebound. Sincèrement, je ferais du rebound. Puis je vais faire une relation, du love bumping. Je vais rentrer, je vais être intense. Puis là, à un moment donné, je vais dire « Oh, c'est pas ça que je veux. » Fait que je vais reculer, puis je vais blesser la personne. Mais je veux pas ça. Je suis capable de faire cette introspection-là puis me dire clairement, je peux pas tomber en amour présentement. Là. Clairement, je trouverai pas l'homme de ma vie. Si ça arrive, tant mieux, mais je suis pas là. Puis est-ce que tu crois que le fait justement de créer du contenu sur OnlyFans, ça complique encore les choses? Parce que là, je vois encore un autre beau préjugé, tu sais, genre la mère. Ça, je sais, t'en as déjà parlé. En plus, c'est un sujet que j'adore. La mère qui parle de ses enfants, qui les montre, puis qui se montre aussi de façon sensuelle, sexy. Il y a beaucoup de préjugés. Hein? C'est tellement drôle parce que ma sexualité a beaucoup changé depuis que je fais OnlyFans. Parce que, exemple, les gars, les femmes et les couples qui me regardent sur cette plateforme-là me voient comme... ils sont super respectueux, les gens. Pour vrai, j'ai une belle communauté. Mais on est quand même un objet de désir. Ils me voient avoir de la sexualité avec moi-même. Je suis seule sur mes vidéos. Puis là, c'est sûr que eux, là, s'ils venaient qu'à me rencontrer, ça serait « Hey, je veux avoir du sexe avec elle, elle a l'air cochonne. » Puis ça... Mais quand je ferme mon sel puis que je suis chez moi, là, moi, je veux juste présentement de la douceur. Quelqu'un qui me flatte les cheveux. Quelqu'un qui me donne du sexe, mais genre doux, sensuel. Je cherche pas à me faire... désolée du terme, je cherche pas à me faire défoncer puis coucher avec tout le monde parce que j'ai besoin... De care, là, comment on appelle ça, là? Des moments. De faire prendre soin de toi, non? Prendre soin de moi, ouais. Fait qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un qui m'aborde, puis qui me dit qu'il a vu mon OnlyFans, puis des fois, il me dit, je l'ai vu, j'ai déjà été consultée, ça ferme une porte parce que je suis comme, t'as déjà vu toute mon intimité, tu m'as vu nue. Fait que dans le fond, mon intuition me dit que tu veux juste me rencontrer parce que je suis Chloé Fit Gamer, j'ai OnlyFans, tu veux coucher avec moi. Fait que ça ferme une porte, tandis que je sais très bien que pour moi, c'est une job. Puis que quand je fais ma job puis que je close the door, après, je deviens l'humaine qui a besoin d'écouter Netflix, qui se colle, qui discute de la vie. J'ai fait ma date hier puis on a crissement parlé de tout, là. Avant même de se frencher, quoi, c'est ça, on a jasé. J'étais comme ça, c'est nice. Ça, c'est profond, on a parlé de toutes les choses de la vie.
c'est ça que je veux. T'as besoin de connecter puis d'évoluer avec un humain au-delà de, justement, tu recherches pas juste le sexe, là. Non, puis les gens, plus qu'ils me connaissent, plus qu'ils le savent, mais j'ai besoin d'une connexion. Il y a plein de gars qui me disent, dommage que tu me donnes pas l'opportunité, on aurait du fun. Ouais, mais c'est pas dommage. Soit, mettons, tu me plais pas, que je te vois. Deuxièmement, comment tu m'abordes, ça fonctionne pas non plus parce que je sens que tu veux juste me rencontrer pour je sais quoi. Ouais. Fait que les gars trouvent ça difficile un peu m'aborder, mais moi, je me protège parce que je suis plus comme j'étais il y a 2 ans. C'est maintenant l'heure du segment pub pour Eros. Eros et compagnie, qui est le partenaire officiel du podcast depuis le tout début. Merci tellement de rendre le tout possible et de collaborer à la mission qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Eros vous offre un code promo de 15% de rabais qui est le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Allez vous amuser sur le site, allez découvrir, il y a une tonne de produits. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, il y a un clavardage en ligne, vous pouvez parler directement avec une personne qui peut vous aider à trouver le bon produit pour vous. Je pense qu'il ne devrait plus y avoir de tabou entourant les objets sexuels et tout ce qui touche à la sexualité, en fait. Je pense que c'est extrêmement important de reconnecter à soi, de se faire plaisir. Personnellement, j'ai découvert les jouets sexuels sur le tard, bien malgré moi. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à reconnecter avec moi, à atteindre évidemment l'orgasme, le plaisir. Donc, amusez-vous, allez voir le site et n'oubliez pas de rentrer le code qui est Liberté15. À fun! C'est plus la même chose. Malheureusement, il y a trop de monde qui me connaissent. Ouais. Il y a tout le monde qui me reconnaisse aussi dans la rue. Puis je veux avoir une vraie relation avec une vraie personne. Ben, 1 ou 2 ou 3 ou 4, là, peu importe. Mais au moins, les gens que je rencontre, sincèrement, je sais pas si c'est mon intuition, mais c'est des crises de bonnes personnes. T'écoutes ton feeling. Puis c'est ça. Parce que je pourrais te montrer, j'ai 10 invitations par jour, là. Non, c'est ça. Encore à matin. Ça doit être facile de se perdre là-dedans. T'étais sur Tinder, je t'ai vu, crime, on aurait pu matcher. Non. J'aurais probablement pas matché. Hey, t'étais à Montréal, puis tu m'as oublié. Ben, je t'ai pas oublié, j'avais déjà une date, là. Puis je vais pas remplacer la date parce que tu me dis que tu veux me voir. C'est spécial. Mais ça doit être facile aussi. C'est comme une béquille un peu. Mettons, ça doit être facile si, mettons, tu vas pas bien, de comme, OK, aller là puis avoir l'attention. T'as-tu tombé un peu dans ce piège-là J'ai attendu 5 mois avant d'ouvrir les réseaux. Okay. Au début, le premier mois, je l'ai ouvert, mais je me suis rendu compte que ça allait faire ça. Que j'aurais été chercher, genre, là, de l'attention puis du sexe. Fait que j'ai tout fermé ça. J'ai tout laissé ça tomber. J'ai pris le temps de déménager, faire mes choses, me placer. Puis dernièrement, comment j'ai vu les relations que je voulais avoir, c'est Chloé, laisse-toi les portes ouvertes de rencontrer des belles personnes. Si tu le vois juste une fois, ce sera ça. Point. J'aurais pas... Parce que j'ai beaucoup travaillé sur ma dépendance affective. Je suis dépendante affective. Mais de plus en plus, je me rends compte c'était quoi mes patterns et le pourquoi je voulais de l'amour de ces personnes-là. Puis présentement, là, je ne recherche pas à ce que le gars me donne absolument toute cette attention-là. Le polyamoureux, il m'écrit « Hey, salut, j'espère que t'as passé une belle journée. Hey, merci de prendre mes nouvelles, c'est super nice. Oui, super, toi. » On s'écrit sans m'attendre à quoi que ce soit. Mais avant, j'étais tellement la personne qui attendait les messages, qui voulait avoir de l'attention, qui voulait que... Puis là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que je me suis dit, tu sais... l'autre personne, elle a sa vie. J'ai ma vie. Je pourrais pas tout le temps me donner à 100% comme ça. Fait que it's all good. T'as-tu été chercher de l'aide par rapport à ça? T'avais-tu consulté? J'ai consulté avant de me séparer. Là, puis j'ai consulté. J'ai eu 6 consultations avec un psy pour définir justement mon enclos de bonheur. Qu'est-ce qui va me rendre heureuse? Comment je peux moi-même nourrir ça? Wow. Puis j'ai ça. J'ai un grand désir. J'ai un grand besoin d'attention dans la vie, je pense. Puis tu sais, le monde sur les réseaux sociaux qui me check, ils doivent se dire ben c'est sûr, elle met juste des stories visuelles, ouais, mais le monde aime ça voir ma vie, c'est ça que je fais, tu sais. Mais le grand besoin d'attention, c'est plus en amour. C'est en amour que je veux me sentir importante, parce que ça a été ça toute ma vie, là. Ben, moi, je trouve ça intéressant ce que tu amènes parce que, tu sais, oui, peut-être un besoin d'attention, mais en même temps,
tu oses être toi, c'est sachant qu'il y en a qui ont des jugements parce que, tu sais, ce serait tellement facile de comme vouloir fitter dans le D'être moule pareil comme pour tout le monde. Ouais. être parfait, tu sais, en slash, là. Mais sauf que je sais que je suis pas parfaite, puis j'essaie de le dire au monde, mais tu me juges, mais tu le sais que je suis pas parfaite, là. Dernièrement, on m'a ramassé sur des sujets nowhere, puis on me ramasse sur les, tu sais, les NGL sur Instagram, là, anonymes, les questions anonymes. Ah oui, OK. OK, fait que des fois, j'en fais, mais des fois, c'est tellement trash, puis c'est tellement méchant que j'ose même pas les poster. Je suis comme, oh my God, que le monde sont couillons de pas avoir les couilles de venir me voir et me le dire en message, là. Ah, ben oui, Je trouve c'est tellement vrai. que c'est hypocrite, là. C'est vraiment hypocrite que tu me ramasses en message anonyme, mais que Ouais. mais tu continues de me suivre. Tu continues de regarder ce que je fais. À quelque part, ça vient quand même piquer leur curiosité. Ben puis oui, ça ben- leur reflète quelque chose d'eux-mêmes, là, au final. Pourquoi tu perds ton temps à me regarder si t'aimes absolument pas qui je suis, ce que je fais, puis tu me traites de charrue ou whatever, que ce que je fais, t'aimes pas ça? Bon, ben continue de regarder ma vie. Sois un beau spectateur de ma vie, puis moi, je vais continuer d'avancer puisque j'ai tellement de projets, Myriam, puis je me dis, ça va venir au jour le jour, je vais travailler sur moi-même. Les gens qui vont me suivre, là, 98% des gens qui me suivent dans ma communauté, ils aiment ce que je fais, là. Exact. Puis le 2%, faut juste l'oublier, tu sais. Exact. Puis je pense qu'il faut pas leur donner trop d'attention, puis faut pas chercher à se justifier non plus. C'est genre, dur de parce pas que- justifier, Mimi. Ouais. C'est dur de pas Tu justifier. trouves ça tough, ouais. Ben, je trouve ça tough parce que je me dis tout le temps, hey, ce que je viens de te présenter, là, c'est moi, raw, là. Puis tu juges ça. Qu'est-ce que tu as vécu dans la vie, toi, pour venir défaire un concept que moi, je suis bien là-dedans? Toi, si t'es pas bien, explique-moi. Moi, j'aime ça parler aux gens pour comprendre. Ouais, d'ouvrir la discussion. Mais D'ouvrir la je trouve que tu le discussion. fais vraiment bien, by the way, ça. Parce que moi, tu vois, ça m'est déjà arrivé, une ou deux commentaires, puis on dirait comment que je m'étais justifiée. Ça paraissait que j'avais de la colère. Ouais. Tu comprends que j'étais comme en mode, Oui. tu m'attaques, mais je pense que c'est pas la bonne façon. Puis je trouve que comment tu l'amènes, je trouve ça intéressant parce qu'on le voit que tu veux juste ouvrir la discussion, dans le fond. Des fois, j'ai Que de la tu veux misère, là. répondre, mais sans comme Être attaquer picky, l'autre là, personne. ouais. C'est ça. J'essaie tout le temps de faire comme, je peux comprendre que, mais voici, tu sais, genre, le truc rebound que le gars m'a dit sur TikTok, c'est ça, j'ai fait une vidéo TikTok pour parler de c'est quoi rebound. Puis quand les personnes prennent pas soin de faire une introspection dans leur vie présente, ben oui, t'as peut-être vécu ça d'une fille, elle t'a utilisé comme rebound, puis t'as eu de la peine face à ça. Mais moi, quand je fréquente un garçon, ben, je vais totalement lui dire que je serai pas en relation avec lui, je mettrai pas d'amour là-dedans, on va avoir du plaisir that's it. Tu sais, je veux dire, si c'est un Puis rebound, je ferais tout pour qu'il m'aime, puis je ferais tout pour tomber en amour, puis genre, je rechercherais ce que j'avais dans l'autre relation. Ouais. Fait que je vais essayer de lui expliquer en faisant rendre compte que t'as pas besoin de juger les gens en disant ce que elle vit, ben probablement que c'est un rebound. Comme toutes les autres filles qui m'ont fait chier, genre. Comme toutes les autres filles qui me l'ont fait vivre, là. Exact. Les gens sont comme malheureux, là. Mais j'adore ce que tu fais parce que je pense que c'est justement d'ouvrir la discussion puis qu'on se libère, tu sais, des préjugés puis tout ça. Parce qu'au final, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sont bien dans les préjugés puis les standards de la société, tu sais, au final. Puis c'est juste que souvent, c'est pas avoué, c'est pas conscient. Mais c'est quand même dur de se faire juger constamment. Puis il faut vraiment faire un step back en se disant, Chloé, Myriam, vous êtes des bonnes personnes. Ce que vous faites, vous le faites de manière authentique. On a des bonnes intentions. au Des final. bonnes intentions. Tu fais chier personne. Tu t'es tellement vivre et laisser vivre. T'es comme moi. Ce qui fait en sorte que les gens sont pas d'accord avec toi, c'est qu'eux, ils ont des valeurs différentes. T'as pas attaqué ces valeurs-là. Ouais. T'as juste des valeurs totalement différentes puis que tu veux pas rentrer dans la masse. Tu veux sortir de la masse puis faire... Moi, ça me tente pas de plaire à tout le monde. Puis je ne plairai pas à tout le monde. Puis j'espère que je te plais pas à 100% parce que personne n'est parfait, là. Exact. C'est Ça tout. permet d'être unique puis à être réellement nous, au final, si on va être confronté à ça, tu sais, la différence, là. Ouais. C'est Puis- comme juste de l'accueillir, finalement. Puis, tu sais, si on retourne un peu dans notre sujet, moi, je serais curieuse de savoir comment t'as vécu la première journée, mettons, que t'as pas eu tes enfants, tu sais, que tes enfants étaient chez le père. Ben, en fait, c'est que je me suis beaucoup, puis ça, c'est une mauvaise chose à faire, je pense, au début, mais on le fait tous. J'ai beaucoup booké mes temps libres. Je me suis entourée, j'ai comme été chercher des événements, j'ai été chercher des amis. Puis dernièrement, je pense que c'est arrivé la semaine passée, ou quand ils sont partis, puis que j'étais toute seule sur mon divan. Puis, mais il faut être bien avec soi-même. Quand t'es bien avec toi-même, tu respires, puis tu dis « Oh my God, c'est ça. T'as tout ton temps à toi. Ta maison est propre. Tes enfants sont en sécurité, ils sont avec papa. Toi, tu peux juste enjoy. » Comme cette semaine, ça va être ma première semaine que je suis à la maison, que j'ai pas de podcast, que j'ai pas d'événement, puis je suis toute seule.
Wow. Ben, j'ai plein de choses à faire pareil, mais Ouais. ça fait du bien. Mais au début, j'étais pas bien. Au début, OK. je voulais combler le vide. Ça me faisait peur. Si j'étais toute seule, je pleurais, j'appelais mes chums. « Hey Véro, ça va pas? Je peux-tu aller te voir? » Genre, vraiment. C'est encore très dur, là. Dernièrement, je me suis dit, là, faut que je me book un voyage toute seule, faut que j'aille le vivre. Puis j'ai demandé à mon ex, ma séparation va pas très bien de mon côté, faut que je sois honnête. J'ai dit, je trouve ça difficile, puis j'aimerais partir toute seule. Puis j'ai demandé la permission parce qu'on a la garde des enfants. Ouais. Puis j'ai dit, je sais que je reviens de voyage. Je revenais de voyage, puis je bookais un autre voyage. Il y en a un que je travaillais, mais là, j'ai dit, j'ai besoin d'aller décrocher. Puis de me retrouver toute seule, puis de dire, je prends du temps pour moi, sincèrement pour moi, là, genre. Exact. Ouais. Fait que la solitude, ça a quand même été quelque C'est chose. dur d'être seule, là. C'est confrontant. C'est très confrontant, puis ça me fait encore peur, là. Ouais. Ben, je me dis, je vais-tu rester toute ma vie toute seule, Myriam? Ah, c'est ça ta crainte? Ben, je me dis, tantôt, on a parlé, là, puis on a parlé de retrouver l'amour. Quand j'ai été toute ma vie en amour avec une personne, Ouais. est-ce que je vais être capable de retrouver une personne qui va s'investir de la même manière que je peux m'investir, ou que là, notre vie roule, puis qu'on n'aura plus le temps, puis qu'on pourra plus bâtir quelque chose ensemble? J'espère bâtir quelque chose avec quelqu'un dans le futur. Trouver ma personne, parce que le monde me le demande. Tu vas être capable de rester avec un seul homme? Si je trouve ma personne, puis je suis fucking en amour, là, no oui, que je le partage, puis qu'on se partage, il va y avoir un cheminement avant qu'on puisse ouvrir quelque chose éventuellement. Tu sais, je suis pas fermée, Ouais. mais j'aimerais trouver ma personne. Mais est-ce que ça va être possible? I don't know. Fait que là, présentement, c'est fais tes projets, t'as acheté ta maison, t'es heureuse là-dedans, fonce, puis enjoy, là. Je pense que c'est une peur qui revient. Probablement que tout le monde la vit, là, cette peur-là, quand il y a une séparation, c'est de se demander est-ce que je vais retrouver une autre personne, puis est-ce que je vais être autant en amour aussi? Je sais pas. Je sais même plus c'est quoi l'amour, Myriam. Asti, je fais comme... Dans le fond, Pourquoi tu dis ça? C'est parce que ta définition évolue aussi. ma l'amour? définition était peut-être même plus la même, ou, tu sais, je me disais, hey, je l'ai aimé, cet homme-là, pendant tant d'années, puis on s'aimait même encore à la fin, tu sais. Même que je peux te dire que quand je me suis séparée, je l'aimais encore, là. J'étais comme à contre-cœur pour plein d'affaires, mais j'étais comme, au final, il faut que je m'écoute. Puis est-ce que je vais retrouver cet amour-là d'une personne qui m'a épaulée, qui était là pour moi? Ça existe-tu? C'est sûr, ça existe. Ouais, je sais, j'en vois tomber en amour. Genre, juste, j'ai vu, mettons, Alicia Moffat. Ouais. Genre, est en amour avec Fred. Ben oui. Je trouve ça fucking merveilleux. Beau, là. Ouais. Je trouve ça comme, elle a trouvé son boy, là. Genre, vraiment, ils sont en amour. Puis, genre, j'aimerais trouver ça, là. Je trouve ça vraiment malade, là. Ils sont cute. Ouais, mais il y en a plein Mais- comme ça autour de moi qu'après une séparation, Ouais. ils sont heureux, ils sont épanouis. Puis, mais avant même de pouvoir m'ouvrir, ben, il faut que je vive des choses, je pense. Mais c'est correct de vivre ces doutes-là aussi, Ouais. genre, puis de comme avoir des déceptions. Ça m'a remis là, dans, dans ma séparation aussi. Puis, tu sais, t'es comme, tu laisses quelqu'un pour X raison, puis là, ben, souvent aussi, je me rends compte, quand on laisse, je sais pas pour toi, là, mais quand on laisse une personne, tu sais, il y a comme des faiblesses, on peut dire, t'es dans un couple, rien n'est parfait, là. Fait que, tu sais, les points plus faibles de notre relation, on va vouloir combler ces manques-là. Moi, ça a été beaucoup ça. Tu sais, exemple, Quel là, genre de manque, quoi? ben, exemple, je sais pas, tu sais, avec, mettons, mon ex, c'est pas le cas pour tout, mais mettons avec mon ex que, genre, notre vie sociale était comme merdique parce que, je sais pas, c'était un solitaire. Exemple. Fait que, tu sais, si moi, j'ai eu un manque un peu dans cette relation-là, on dirait que je vais comme tellement donner d'importance à ce besoin-là que là, Ouais. genre, je vais comme aller vers des personnes qui me correspondent pas nécessairement, mais qui vont comme combler Je comprends ce que ce tu veux manque-là. dire. Fait que, Ouais. tu sais, ça, des fois, je trouve que c'est des trucs qu'on fait inconsciemment puis qu'on fait comme... C'est là qu'il faut déterminer qu'est-ce qu'on recherche dans une relation. Ouais, Vraiment, tu sais, pour Exact. pas aller combler quelque chose qui nous manquait dans l'autre. c'est ça. Par exemple, j'ai besoin présentement d'une personne qui est proche de ses émotions, qui est émotive et qui est sensible à ce que je peux vivre. Parce que peut-être que je n'ai pas eu ça dans une ancienne relation, puis c'est ça que je veux d'un homme, là, à l'écoute et tout. Fait que, inconsciemment, est-ce que ça va être le genre de personne avec lequel je vais devoir être? Je sais pas. Mais présentement, les gars que je rencontre sont fucking, genre, sensibles à l'écoute, take care. Mais inconsciemment, c'est ce que ça m'apporte, là. Ouais. Maybe. Ben, c'est ça que c'est ça que tu recherches. Ben, c'est ce que je recherche parce que présentement, j'ai des blessures, là. Puis j'ai besoin d'être écoutée, puis j'ai besoin Ouais. de... Mais autant que j'écoute l'autre, tu sais, le monde, c'est à double... Il y a deux Ouais. côtés, là. Autant que j'ai besoin d'écouter puis de comprendre que je veux me sentir écoutée puis être comprise aussi. Puis dans les débuts, mettons, le dating live, genre du Ouais. début
elle a, tu sais, quand t'es une mère, est-ce que ça ajoute une complexité aussi? Ben, ça va ajouter une complexité parce que je veux pas que ce soit, même si mes enfants sont habitués d'avoir rencontré mes amants auparavant, mes enfants rencontraient les gars, le gars que je voyais, ben là, on dirait que ça sera pas n'importe qui. J'inviterai pas n'importe qui à la maison, là. J'inviterai pas n'importe qui à venir passer une journée avec mes enfants si cette personne-là, elle est pas pour rester dans ma vie, là, ou une personne que je vois régulièrement, exemple. Puis là, tous les gens que je rencontre, souvent, c'est Québec-Montréal, fait que c'est à distance, c'est quasi impossible, c'est des bonnes personnes, mais que je pourrais pas bâtir quelque chose, là. Parce que toi, t'habites en Beauce, oui, c'est très loin, c'est 3 heures et demie de route. J'imagine que je n'ai pas beaucoup de... J'ai pas... salut les Beaucerons! J'ai pas rencontré vraiment des Beaucerons ou des gens qui correspondent à ce que je recherche ou dans mon vibe, là. Je suis une personne sur les réseaux sociaux. Je travaille beaucoup. Je suis beaucoup à Montréal. La semaine avec mes enfants, ben, je la consacre avec mes enfants, là. T'es connue beaucoup, j'imagine, dans c'était comme un quartier, une petite ville, là, ma petite ville, ouais. Je pense que je suis connue dans ma petite ville. Je pense que je suis connue dans ma petite ville, fait que c'est ce qui fait en sorte que... Tu sais, peut-être que le OnlyFans les break. Ça, je pense, je sais pas si en relation, ça va être un problème, mais je me dis tout le temps, moi, je pose la question au gars, je dis, tu sais, j'ai OnlyFans, bon, ça me dérange pas. OK, fait que quand tu vas me présenter à tes parents, ils vont demander c'est quoi mon emploi, elle fait des photos nues sur Internet. T'es à l'aise? Ben, c'est ça. Parce que si tu en parles, moi, je vais avoir une personne fucking ouverte d'esprit à dire, elle a un job atypique, c'est plein de réseaux sociaux. T'es pas obligé de dire OnlyFans, mais plein de réseaux sociaux, mais faut assumer que ça va sortir un moment donné. Puis je veux être avec une personne qui va pas être... comment on dit ça? Qui va pas être malaisée d'être avec moi. Ouais, c'est important. Parce que t'as pas besoin d'être malaisée. Je suis super sweet, puis j'ai plein de choses à t'apporter. Mais si t'es malaisée parce que je me mets tout nu sur Internet, non, je veux que tu sois down avec le fait que c'est ma vie, c'est ma job, peut-être pas dans le futur complet, là, genre, probablement que je ferais pas ça toute ma vie, mais présentement, c'est ça. Puis, parlant de ça, je serais curieuse, ben, je sais pas, ça t'est déjà arrivé d'avoir justement à avoir cette discussion-là, tu sais, avec des adultes. Des adultes, des personnes peut-être un peu plus vieilles, ou je sais pas, tu sais, des parents, mettons, justement. Rarement, j'ai pas cette discussion-là. Ben, ou je sais pas, là, quel autre contexte, là, mais tu sais, comme de devoir un peu expliquer ce que tu fais dans la vie, puis peut-être sentir que la personne ne comprend pas ou qu'elle est dans le jugement. Genre, ça arrive pas des fois? Pas encore. J'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux. Quand je suis sur Twitch, il y en a qui posent des questions, je dis genre, puis ils disent comme OF, ça devrait pas exister, puis non, les femmes se respectent pas, puis là, je rentre en relation, puis là, je fais comme, OK, expliquons-nous. Donne-moi des arguments, puis je vais t'écouter. Puis entre une personne qui est à la maison, qui travaille, qui fait de l'argent par rapport à ce que je fais, puis qui a le contrôle sur son contenu, la personne qui travaille 90 heures, qui est en moitié depressed, elle se respecte-tu, cette personne-là? Tellement! Tu me parles de respect de soi. Est-ce que c'est boum? Ben là, c'est ça, c'est un petit peu ça que j'ai mentionné, puis on parle pas du métier en tant que tel, genre se respecter en tant que femme avec son corps, whatever. Je suis comme, moi, je fais le travail que je fais. Je gagne un bon salaire. Je suis à la maison avec mes enfants. Je fais mon horaire. Je travaille beaucoup, mais je fais mon horaire. Fait que je décide quand je prends un break. Puis la personne qui travaille 90 heures, qui voit pas ses enfants, sa famille, parce qu'elle travaille trop, puis qu'elle dépresse, puis qu'elle arrive pas au bout de la ligne à juste prendre du temps pour elle, est-ce qu'elle se respecte? Ouais. Ça, c'est legit aussi d'avoir cette job-là. genre accepté, mais... C'est ça. Ouais. Fait que rendu là, on peut tout déconstruire, tu sais, ces mais pensées-là. Mais je respecte l'autre personne qui fait cette job-là, puis qui fait 90 heures semaine, puis qui peut être totalement heureuse. Mais tu peux pas dire que je me respecte pas. C'est autour de moi, je vois plein de gens qui ne se respectent pas dans ce qu'ils font non plus. Puis ce mythe-là autour du fait que, justement, quand on est une femme assumée sexuellement sur les réseaux ou dans son travail, tu sais, ça part de où, genre? Parce que c'est clairement, tu sais, c'est le préjugé, je pense, là, par rapport à ce métier-là. Puis tout ça, comme quoi, la personne ne se respecte pas. Puis c'est comme ça t'enlève une valeur puis une crédibilité. Tu sais, on en parlait tantôt. Oui. C'est quoi? Je sais pas, ça part de où. Le fait que peut-être que, surtout de la part des hommes, je me fais beaucoup dire, tu fais de l'argent facile. Qui consomme mon contenu, les messieurs? C'est les hommes. Puis ils pensent que c'est facile, mais ils n'ont aucune idée. Non, ils n'ont aucune idée. Puis là, je rentre dans les côtés négatifs. C'est pour ça que je fais pas la promotion sur mes réseaux. C'est comme, je fais juste en parler. Puis je veux démocratiser le tout. Puis avertir les jeunes femmes que tu peux briser ta carrière. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer si tu fais ça. Fait que ne le fais pas si t'es pas en connaissance de cause. Quand j'ai commencé ça, j'avais 32 ans. J'ai eu un bac, j'ai eu mes enfants, j'étais mariée. J'ai eu plein d'expériences. Tu peux le faire si t'as 18 ans, si ça te tente, let's go. Mais je veux pas dire que c'est facile. Parce que j'ai une communauté. Pourquoi mon OnlyFans fonctionne? Parce que j'ai une communauté en arrière de moi qui est curieuse, qui veut discuter avec moi, qui veut avoir l'opportunité d'avoir cette
cette proximité-là avec moi, là, de me jaser. Mais la fille qui commence, qui veut pas montrer son visage, qui a 200 personnes sur Instagram, je vais te le dire, ça fonctionnera pas. Mis à part si tu fais vraiment des grosses collabs puis que tu... Tu sais, genre, on n'est pas tous des Hélène Boudreau, on n'est pas tous des Jade Lavoie, on n'est pas tous des Noémie Dufresne. Je fais pas des millions, là. Il y a du travail pour construire cette communauté-là, puis faire en sorte que les gens restent. Hey, oui, c'est constamment, là. J'ai pas répondu à mes messages depuis hier. J'en ai 90 ce matin. Puis j'ai répondu hier soir, là. Fait que c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est 2-3 heures par jour, plus la création de contenu. Mais c'est un horaire que tu te mets. C'est un... Comme tu fais du 9 à 5, ben moi, je me le place dans mon horaire puis je le fais. Ouais. Mais le monde qui pense que c'est vraiment facile, c'est qu'ils savent pas. On a beaucoup de jugement par rapport à ça. Puis c'est comme, c'est facile, t'as des seins, fait que mets des photos sur Internet. OK. Ouais. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Ouais. Je pense que ça vient aussi d'une frustration du fait que, genre, moi, c'est difficile pour moi faire des sous, mais tu sais, tu l'as l'opportunité si jamais tu veux. Fait tu sais, dans le sens, fait si tu prends la décision de ne pas le faire, tu sais, ça t'appartient aussi. C'est un gros jugement par rapport à comment nous, on le fait, puis comment qu'on fait l'argent, puis c'est avec notre corps. Mais en même temps, je me dis tellement, le métier du sexe, là, ça a toujours existé. C'est vieux comme le monde. Et si ça ne fonctionnait pas, c'est parce que les gens ne consommeraient pas le contenu. Mais là, vu que ça fonctionne, c'est parce qu'il y a des gens, il y a une clientèle. Si Hélène Boudreau est capable de s'acheter une Lamborghini en faisant un vidéo, c'est qu'il y a des gens qui sont curieux, il y a des gens qui sont pervers, il y a des gens qui sont voyeurs, il y a des gens qui consomment le sexe. Fait que ça fonctionne. Il est maintenant temps de parler de mes fabuleux partenaires qui rendent le tout possible. Donc, merci tellement de collaborer à la mission qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. J'ai Gucci ici, qui est là depuis le début, qui vous offre un code promo de 10% de rabais avec le code Myriam10, donc qui nous abreuve tout au long des tournages. Et je vais vous parler davantage de l'entreprise OK Bye et Folia Design qui offre les cadeaux aux invités à la fin de l'épisode. L'entreprise OK Bye de la belle Jessica Roux du podcast 5 à 7 qui fait des slogans, ma foi, qui restent drôles, on va se le dire. Les odeurs sont vraiment 40, genre je ne saurais même pas laquelle choisir. Donc, elle vous offre un code promo de 15% avec le code Liberté15. Et Folia Design, qui est une entreprise qui se spécialise dans la création de designs végétaux. Donc, des arbres, des plantes naturelles artificielles, des murs végétaux, des logos en mousse. J'étais allée à l'université avec le fondateur qui est très sympathique, Marc Champoux, je te salue. Pour vrai, les valeurs en arrière de la compagnie sont écœurantes. Je pense qu'on a tout avantage à ajouter du vivant et du végétaux, de la nature dans notre environnement, que ce soit l'environnement de travail ou autre, que ce soit pour apaiser notre stress, avoir un impact positif sur notre productivité, créativité et j'en passe. Il vous offre un code promo de 20% de rabais avec le code LibertéX, donc Folia20. Et vous pouvez magasiner en ligne sur leur site qui est foliadesign.ca. Bon magasinage! Puis, c'est drôle, moi, je le vois un peu... Moi, je le vois totalement à l'inverse. Je le vois un peu comme du féministe, tu sais, d'être comme, c'est mon corps, j'ai le contrôle, j'ai le pouvoir. Puis c'est vrai ce que tu dis. Puis, genre, je m'assume là-dedans, puis c'est d'aller à l'encontre aussi de tous les mouvements puis les préjugés. Puis, tu sais, c'est d'assumer ça. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de fort, là. Puis j'ai travaillé... Ouais. Je me fais jamais blaster par une femme par rapport à mon OnlyFans. Je le poste, puis les femmes me disent « Wow, t'es belle, c'est le fun de voir une personne qui s'assume, c'est super sexy. » J'ai pas eu une femme. Souvent, c'est les hommes un peu qui nous ramassent, là, qui consomment le contenu. Mais les femmes m'ont toujours dit « C'est hot ce que tu fais. » Genre, c'est pas too much, même si j'étais too much pour elle. C'est ma manière de faire, c'est je suis contente que tu le fasses puis tu t'assumes. Genre, on sait t'es qui, puis t'as pas changé, mais c'est juste que tu gagnes ta vie avec ça, genre. Ouais, je suis étonnée, mais je trouve ça beau. Si on est rendu là, entre femmes, peut-être à plus mais supporter, les compagnies puis les gens plus hauts, là, ben, ont besoin d'apprendre de ça parce que, comme on a parlé hors micro, les sponsors, ben moi, j'en ai pas. Puis l'image d'une entreprise va être beaucoup affectée par... Si on prend Chloé, c'est que ce que les gens pourraient associer à ça, c'est une photo nue sur Internet. Donc, on ne veut pas. Donc, ils ne s'associent pas avec moi.
Fait qu'il faut que j'ai des compagnies super ouvertes d'esprit qui se foutent du jugement ou de « Hey, cette personne-là, regarde, c'est Chloé Fit Gamer. » Dans son autre univers, c'est d'autres choses comme tout le monde a une sexualité. Exact. C'est tout. Tu sais, c'est comme s'il faudrait que tu aies un stem OnlyFans. That's it. Elle parle pas d'autre chose. Elle fait rien d'autre dans sa vie, là. Ouais. Même si c'était ça, OK, mais je remarque que toutes les filles qui sont on their own, là, mettons Hélène et tout ça, ben ils travaillent, ils ne font que ça, là. C'est leur vie, puis ils leur gagnent pas, puis ils font vraiment beaucoup d'argent. Puis moi, j'ai toujours dit, je veux pas devenir que ça. Je veux pas devenir une porn star, je veux pas que faire ça. Ouais. Mais c'est un esti de beau sideline. J'aime ça. Je parle avec des belles personnes. Je m'assume en tant que femme, c'est le fun, j'ai une belle sexualité avec moi-même. Yeah, tu sais, c'est le fun, là. Puis t'as l'impression que le fait que tu fais ce travail-là te met un peu des barrières par rapport à d'autres projets, par exemple? Ben, juste une émission de télé. Si je vais aller faire une émission de télé à TVA, whatever, vu que j'ai OnlyFans, je peux pas faire l'émission. Sérieux? Ouais. Il y a des blocages. Chez OnlyFans, ça fonctionne pas pour plusieurs choses. Pour des sponsors aussi. J'avais un sponsor important pour mon Twitch et tout, mais au lieu de me sponsoriser puis de mettre son nom sur mon stream, il m'a fait un rabais pour des produits. Je fais comme, c'est correct, là. Mais moi, j'aurais aimé ça représenter tes produits parce que ce que je fais sur Twitch, ça représente totalement ce que ton produit est. Puis les gens, ils m'aiment sur Twitch. J'ai une belle communauté, puis ils vont pas associer ça au sexe. Puis t'as vraiment une belle communauté, puis un bel engagement. Là, puis t'as buildé ça rapidement en plus. Ça s'est fait comme boum. Puis là, je t'avais de m'attaquer à YouTube. Là. Ah ouais? Je veux faire plein de choses, mais là, ouais. Là, t'es là-dedans, justement, avoir plus de temps, j'imagine. Tu sais, c'est quoi la garde partagée? C'est une semaine? Une semaine. Fait que la semaine que je les ai pas, c'est de la création de contenu, c'est du live Twitch, c'est du OnlyFans, c'est faire des meetings, c'est de venir en podcast à Montréal. Ouais, c'est mon moment à moi. Puis quand j'étais avec eux, ben, je continue de travailler le jour quand ils sont à l'école, mais le soir, je suis avec eux. Puis t'es-tu pleinement assumée là-dedans ou des fois, il y a comme une part de maman ou de femme qui se sent tout le temps coupable, genre? Non, je suis bien assumée là-dedans. Ouais. Je l'aime. Ma semaine toute seule, sincèrement, je l'aime. Je l'apprécie, je remercie, là. Je trouve ça cool. Puis après, vendredi, je suis prête à les accueillir, là. Je suis prête. Ouais. Puis le jeudi d'après, là, tu sais, quand ils partent presque, là, je suis comme, ça va faire du bien une semaine. Ça va faire du bien. Parce que c'est temps plein avec eux, là. Je suis sûre que tu dis ce que tout le monde pense, mais personne le dit, man. Personne le dit parce qu'ils sentent trop mal, genre, de penser ça, mais Chris, ils m'appellent quand correct. ils sont chez papa. Ils m'appellent. On se parle pareil, on se texte, puis ils sont rendus grands, là. Donc, mais oui, ça fait du bien quand ils sont pas là. Je trouve ça... Thank God. Ouais, je trouve ça cool. Puis sinon, tu sais, par rapport à on appelle ça la coparentalité. Coparentalité, ouais. C'est quoi les défis reliés à ça? Les défis, là, quand, mettons, tu sors d'une relation, puis que l'autre personne est déjà avec une autre personne. Exemple, s'il rencontre... C'est ça la situation de ton ex. Mettons qu'il a rencontré ou il est avec quelqu'un, c'est que toi, en tant qu'humain, t'as vraiment une part à l'intérieur de toi, puis je sais que c'est ça, que ça te fait chier, parce que toi, tu ne vis pas cet amour-là. Toi, t'es toute seule. Toi, tu vas vivre toutes les étapes du deuil toute seule, tandis que l'autre personne va être avec quelqu'un. Et c'est totalement legit, là, qu'il puisse être heureux et tout. Mais en tant que personne, c'est un travail sur soi, une introspection, puis c'est comment qu'on appelle ça? Un sentiment d'être heureux pour l'autre. Il faut essayer d'être heureux pour l'autre parce que tu ne peux rien changer à ça. Puis c'est un gros travail que je suis en train de faire par rapport à moi-même parce que comme à Noël, moi, c'est un deuil. Je vais vivre mon premier Noël tout seul depuis autant de temps, d'années. J'ouvrirai pas les cadeaux avec papa. Je serai pas en train de festoyer dans un chalet en famille. Tout ça, ça n'arrivera pas cette année, mais une autre personne va le vivre à ta place. Ça, c'est comme... Ouais. But it is what it is. Puis un jour, ça va m'arriver quand je vais trouver quelqu'un. Mais c'est toutes les petites étapes du deuil. C'est la coparentalité, c'est je vais tout faire pour que mes enfants soient bien parce que le but principal, c'est qu'on a fait des enfants ensemble. Ils doivent grandir dans le respect, avec des bonnes valeurs. Puis souvent, je prends crissement sur moi. Genre, je prends sur moi parce que je sais qu'ils ont vécu des beaux moments avec papa puis leur copine, la copine. Puis je sais que mes enfants, ils le ressentent. Là. Ils sont pas cons, mes enfants. Puis au début, ils m'en parlaient pas beaucoup. Puis plus que ça avance, plus que c'est encore difficile, mais je suis mieux avec la situation. Que je fais comme, tu sais, Benjamin, t'as le droit de vivre des beaux moments. C'est correct, fait que tu peux m'en parler, puis je vais être contente. Fait que je prends sur moi, puis je fais comme, je leur dis, je suis comme, c'est donc bien le fun de passer un beau moment, cool. Mais c'est un gros travail parce que je réussis pas tout le temps à le faire. Parce que des fois, là, ils me disent quelque chose, puis après, ils vont se coucher, puis j'appelle mon amie Chantal, puis je fais comme, là, Chantal, là, ça va? Ça va pas parce que... Mais je le sais que c'est difficile, puis c'est un travail que j'ai à faire sur moi, puis je veux pas me mentir, là, je suis pas conne, là, je vais pas me mentir en me disant non, I don't fucking care. Non, parce que je care. Mais je veux que mes enfants soient bien, fait que la coparentalité, c'est je vais tout faire pour que mes enfants soient bien, même si ça
ça me blesse, ça me fâche, ça me rend triste. Mais t'avais clairement un défi supplémentaire, je pense, dans cette séparation-là, parce que, bon, la situation, c'est que quand vous êtes séparés, dans le fond, ton ex avait déjà quelqu'un. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui vit ça, là. On s'entend, là, déjà. Fait que, tu sais, comme tu dis, c'est comme puis la moi, comparaison un peu avec lui. Ouais. Puis moi, j'ai laissé, mettons, j'avais un amant, puis je l'ai laissé tomber parce que je me suis dit, tu vas être mon plaster. Puis je veux pas. Puis là, présentement, il y a une copine, puis il est bien, puis j'étais comme, j'ai pris la meilleure décision parce que sinon, j'aurais blessé quelqu'un. Puis le plus possible, moi, mon cheminement, c'est sois heureuse pour lui. Comme ça, toi, tu vas trouver ton petit bonheur, puis lui aussi va être heureux pour toi. Ouais. C'est ça. Mais présentement, je sais très bien que c'est parce que j'ai personne, là. C'est un peu selfish, là. Mais j'ai personne, fait que des fois, ça me fâche. Mais c'est correct, c'est tout à fait normal de vivre ça, là. Tu dis, je t'allais en voyage ou je m'en vais en voyage, ben je vivrai plus ça avec telle personne. Je suis comme, OK, un autre deuil. Toute mon année, présentement, ça va être une année de petits deuils. La fête des enfants. Est-ce que je vais être assez forte pour aller à la fête des enfants si il est accompagné? Ou est-ce que je veux vivre ça? Est-ce que je veux le faire pour mes enfants ou je veux le faire pour me respecter? Si je le fais pour me respecter, j'irai pas. Pour pas me blesser. Si je le fais juste pour mes enfants, ça va être focus, t'es kid, puis ou sinon, ils auront 2 fêtes, tu sais. Je vais voir c'est un processus, puis je vais juste le vivre. Il y a tellement de couples que c'est tellement de la merde, puis qu'ils s'engueulent. Nous autres, je suis contente, tout est très straight. Ah, tu sais, je vais aller chercher ça pour les enfants. Oui, parfait. Tu me dois tant pour le tennis. Parfait. C'est très straight, mais la relation est belle. Tandis que j'ai des gens autour de moi que ça s'engueule, ça s'envoie chier. Puis les avocats sont là-dedans, puis je suis comme, non, je ne veux pas ça, fait que travaille en fonction de ça. Parce que sinon, on pourrait être des bitches, puis des... ouais, puis mais on veut pas, là. C'est pas ce que tu veux. Non. Puis, tu sais, as-tu des fois l'impression de te sentir un peu en compétition, genre, avec lui, dans le sens, par rapport aux enfants? Parce que c'est quelque chose que tu m'as nommé, tu sais, quand les enfants, mettons, reviennent, « Ah, on a fait ça avec papa! » Ben, c'est ça. Mais moi, souvent, puis c'est important de pas faire ça avec nos enfants, puis j'essaye le plus possible de pas nommer ou de pas... Mais à un moment donné, ils font beaucoup d'activités. Puis même si je fais un bon salaire, j'ai quand même la maison à payer, puis tout ça, puis j'ai des dépenses que... Notre but de vie est différent. Puis des fois, je dis à mon fils, tu sais, je suis vraiment contente que papa te fasse vivre des activités comme ça. Maman pourra pas faire les mêmes choses. Nous autres, on va aller glisser dehors. Je vais faire des activités qui coûtent moins cher, mettons, puis que je vais passer des moments. Mais j'ai dit, les deux sont super le fun, mais j'aurais peur que ce soit mes enfants qui comparent. Mais je pense que c'est les parents qui se mettent une pression. Ouais. Mes enfants, ils n'ont jamais pensé à ça. Papa les amène à l'hôtel, maman, elle va glisser dehors. Les deux, c'est des moments. Mais moi, je suis comme, man, je peux pas tout le temps les apporter à l'hôtel. Je peux pas les apporter en voyage. Je peux pas prendre tout ça, puis... Fait qu'il faut juste... C'est soi-même qu'il faut pas se mettre en compétition, là. Puis je suis très contente qu'il fasse des activités comme ça. Mais je vais pas me mettre la pression de faire la même chose pour être en compétition puis être meilleur que papa ou... Non, c'est malsain. Non, je ne veux pas. Mais c'est normal que tu ressentes ça. Je l'ai nommé. Sûr, il y a plein de marques. Je l'ai nommé à mes enfants puis j'ai dit, tu sais, à Noël, ils voulaient que je décore beaucoup la maison. J'ai dit, tu sais, Benjamin, là, j'ai mis 400$ pour le sapin et tout ça. Puis j'ai dit, il faut que tu comprennes que maman, c'est nouveau, la maison. J'aurai pas le budget cette année, là. Les taxes, ils sont rentrées. Ben, j'ai pas dit ça à mon fils, les taxes sont rentrées, mais tu sais, j'ai vu les taxes. J'ai mis un genre de... un chauffe, là, une thermopompe et tout. Dans le dernier mois, ça doit m'avoir coûté genre 8-10 000. Les petites lumières de Noël, ils vont attendre. Non, c'est ça, mais je trouve ça cool. Tu ouvres la discussion aussi beaucoup avec tes enfants, je trouve. J'essaie de leur mentionner des choses, mais de ne pas se sentir mal. Je veux pas qu'ils se sentent mal, je veux pas qu'on parle d'argent parce que ça a été un sujet crissement tabou. Là. Je veux pas parler d'argent avec mes enfants, mais je veux leur nommer les choses comme ça va être aussi le fun d'aller glisser. Ça va être aussi le fun de prendre ces moments-là. On va aller voir des amis. Mais j'ai quand même eu un sentiment des fois de comparaison. Oui, t'as raison. Je me mentirais pas, mais je fais comme... J'espère que mes enfants ne trouveront pas poche de pas aller à l'hôtel, de pas les emmener en voyage. Bien, sûrement. Ça, ouais. Ils sont heureux, là. Elle m'appelle avec le gros sourire, puis elle est à la maison, elle a le gros sourire, puis je le fais dans mes moyens à moi. Mais je suis contente que lui leur fasse vivre des choses. Est-ce que l'aspect, je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler, l'aspect financier, parce que j'ai l'impression que ça bloque beaucoup de gens à se séparer. On va se le dire, tout coûte cher, tabarnak. Je sais. L'inflation, c'est ça, tu sais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a mis un stress? Tu files ça? J'ai des femmes qui m'ont écrit après m'être séparée, puis qui m'ont dit, j'aimerais ça, me séparer, mais j'ai pas le salaire. Puis Christ que je les comprends, parce que moi, avant, j'avais aucun salaire, puis je dis pas que je me serais séparée avant, mais je me demande si j'aurais eu la même séparation si j'avais fait juste 30 000 au lieu de 150, mettons. Là, j'avais la possibilité de m'acheter une maison, d'équiper ma maison,
puis de fucking grind my shit parce que j'ai les moyens. Mais la petite maman qui doit aller se trouver un appartement, qui doit se remeubler, qui a pas les moyens financiers, elle veut pas partir. Elle peut pas partir. Comment tu veux qu'elle vive après se payer une épicerie à 250$ par semaine avec les kids? Ouais. Payer l'appart, payer les assurances, payer la voiture. Elle arrive pas. Fait qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'offre la relation. Ouais. Il y en a plusieurs qui sont dans... Puis c'est ça qui est dur parce que les filles qui m'écrivent, je suis comme, girl, je peux pas dire quoi faire parce qu'on n'est pas dans la même situation. Moi, j'avais les moyens, j'ai pu partir parce que j'ai un bon salaire. Mais je peux pas dire quoi faire parce que là, tu vas simplement prendre des décisions qui vont peut-être être néfastes pour toi parce que tu vas te retrouver à la rue. Don't do that. Il y a peut-être d'autres choses que tu peux faire avec ton conjoint, t'asseoir, parler. Ça dépend tellement de la situation, là. Oh, ouais. Il y a mais tellement reste que c'est un facteur qui bloque beaucoup de gens, je pense, à retrouver comme une indépendance et tout ça, genre. Puis tu sais, je trouve tellement que c'est pas une bonne raison parce que de rester uniquement pour l'aspect financier. C'est pas une bonne raison, mais en même temps, on sait pas à quel point les gens... l'argent mène le monde. Ouais. Puis il y en a qui vont se retrouver à la rue, pas être capable d'arriver avec leurs 2 enfants. Exact. C'est une infirmière qui travaille de nuit. Comment elle va faire pour travailler de nuit quand elle va se séparer? Si elle n'a plus de conjoint. Hey, plein de choses, là. Ouais. Il faut être tellement humain pour comprendre. Qu'il y en a, je peux comprendre qu'il y en a qui en viennent à ça, là, parce que, écoute... Mais l'aspect financier joue beaucoup. L'aspect perdre la belle famille, la famille, les amis. Alors, on avait plein d'amis autour de moi. C'était dernièrement quelqu'un qui s'est séparé. Hey, tous nos amis, on les a en commun. Mais moi, j'avais jamais bâti d'amitié à moi. Fait que tous nos amis, c'est en commun aussi. T'as-tu perdu ces amis-là? Ouais, je leur parle plus vraiment. Ouais. Mais je me suis trouvé 2 nouvelles amies, puis genre, on est des inséparables, puis je vais essayer de prendre soin d'elles. J'ai loué un chalet, on part, on va s'amuser, on prend soin de nous. On fait des activités avec nos enfants, parce qu'on a des enfants de la même âge. Fait que c'est de se renouveler, se recréer, retrouver des gens qui vivent la même chose que toi. Comment qu'on fait, mettons, pour se créer des amis dans la trentaine? Moi, ça s'est fait de même, sur le side. Mon amie Chantal s'est séparée en même temps que moi. Puis là, Véro, qui était son amie, m'a dit « Hey, venez donc souper, vous vivez la même chose présentement, vous allez vous comprendre. » Puis ça l'a cliqué. Puis depuis ce temps-là, on est inséparables. Ça fait 6 mois. C'est à travers les réseaux sociaux, mettons? Non, c'est des filles de Saint-Georges. Okay. C'est des filles proches. Puis les enfants à Véronique gardaient mes enfants. Puis j'avais tellement peur que Véronique me juge par rapport à qui j'étais, qu'est-ce que je faisais. Elle savait que j'étais sur OnlyFans. Puis elle m'a dit non, tu m'as aidé à m'assumer, tu m'as aidé à vivre plein de choses. Fait que j'étais comme, OK, nice. Puis on est rendus des inséparables. T'avais-tu des craintes un peu par rapport à ça, justement? J'ai toujours des craintes que les gens me rencontrent. Puis pas de me faire juger parce que je m'en fous. Si tu me juges, je vais le voir puis je vais juste get out. Mais je veux que mes amis, là, puis ils savent que même si, exemple, je fais de l'argent ou je suis connue ou quoi que ce soit, je vais rester la même petite Chloé qui aime ça faire une fondue le vendredi soir puis prendre un verre tranquille à jaser. Là. Puis de plus en plus, Myriam, je suis capable de faire un détachement de vivre ma vie avec mes amis puis les réseaux sociaux. Avant, si tu m'avais connue il y a 2 ans, là, je mettais toute ma vie sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai même pas dit que j'étais au podcast aujourd'hui. Il fallait que je fasse ça. Mais j'étais tout le temps genre, on fait un souper. Premier drink. Là, je vous présente mon ami. Les étapes. C'était tout du pareil, genre. Puis là, finalement, après 2 ans de me poser puis faire comme, you know what, le monde n'a pas besoin de tout savoir. Ils vont voir des choses, je vais leur dire la vérité, mais en même temps, ce moment-là, je vais en profiter parce que je les vois pas souvent, mes amis. Ça va être mon moment. T'as-tu l'impression de vivre plus, justement, d'être dans le moment, pas tout le temps avoir ce que j'ai peut-être perdu avec le temps avec mon ex, qu'on vivait plus parce que j'étais beaucoup dans le paraître, dans le on va montrer. Finalement, là, je suis en train de vivre plus. Là, je vis mes moments. Là, je enjoy, puis ça fait du bien. De déconnecter un peu des réseaux. Là. Ben c'est clair, c'est des belles apprentissages. Puis je peux pas passer sous silence le sujet de la belle-mère. Puis je sais, je vais pas faut aller dans les détails, mais je veux absolument qu'on en parle parce que... Oui. Hein, c'est ça. Moi, j'en ai eu une belle-mère, il y a plein... Puis, on a tous des belles-mères. L'appréhension de le nouveau partenaire qui va rentrer dans la vie de l'autre, des enfants. Sincèrement, je pense que présentement, mes enfants sont bien, puis ça se voit quand on en parle. Puis qu'eux, ils vivent des beaux moments avec elle, puis je sais qu'elle les aime, puis que peu importe qui va rentrer, je pense, qui va rentrer dans la vie de mon ex, ça va toujours être une bonne personne. Je sais qui il est, je sais comment il est, puis ça va être une bonne personne, puis mes enfants vont toujours fréquenter une bonne personne. Puis ça va se transmettre beaucoup dans le message que mes enfants vont... Comment ils vont être quand ils vont arriver à la maison, ils vont être heureux, ils vont avoir vécu des beaux moments. Fait qu'on le sait, là, quand des fois, notre ex ou notre ex-blonde, ex-chum rapporte quelqu'un,
Puis si ça marche pas, c'est que ça doit être lourd. Ça doit être lourd de vivre avec une personne, tu te dis, mon ex, ça rapporte un gars, puis c'est un asti de trou de cul, tu sais. Mettons, là. Ouais. Ça doit être dur à vivre pareil, hein? C'est clair. Je sais qu'on n'a aucun mot à dire sur qu'est-ce que l'autre personne fait. Comme quand je veux ramener un gars dans ma vie, là. Je sais que mon ex n'aura rien à dire, là. Mais on va donc bien espérer qu'il va aimer mes enfants, ce gars-là. Ouais, c'est ça. Puis qu'il va rentrer dans le beat de vie parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber. Mais ça doit pas être évident parce que toi, comme tu dis, tu sais, cette personne-là était déjà dans la vie, bon, de ton ex puis tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu avais une blessure par rapport à ça. Mais là, tu veux le mieux pour tes enfants. Ouais, donc, tu sais, là, tu sais que c'est une bonne personne, que, bon, tes enfants s'entendent bien. C'est ce que tu souhaites parce que, tu sais, moi, en tout cas, j'ai pas... Bref, pour rentrer dans les détails, mais, tu sais, avec ma belle-mère, mes beaux-parents, ça n'a pas tout le temps été facile. Fait que, tu sais, c'est challengeant. Ça aussi, si tes enfants arriveraient, puis je la hais, puis... Ou, tu sais, elle m'aime pas. Mais c'est pas le cas, fait que je suis contente. Oui, c'est pas oui, le cas, fait que je suis contente, mais c'est plus un travail sur moi-même. Parce que comme tu dis, j'ai été blessée, il y a plein de choses qui se sont passées dans les derniers 6 mois. Mais je me retourne vers moi. Puis je pense que je communique assez bien mes trucs quand je vis quelque chose. Puis mes chums sont là à m'écouter, puis je fais comme, les filles, je trouve ça dur. Je ferme ma gueule, je trouve ça dur, c'est correct. Ouais. Puis à un moment donné, c'est juste que je m'aperçois je fais un travail sur moi-même. Puis je pourrais pas tout le temps être frustrée d'une certaine situation. C'est moi qui dois travailler sur moi, là. Ouais. C'est pas l'autre personne nécessairement qui fait des mauvaises choses. Ça serait quoi ta plus grande apprentissage, un ou plusieurs, là, mettons, là, dans les derniers mois, là? Un chiffre qui aurait changé par rapport à... Quelque chose qui a changé dans les derniers mois? Ouais, mais un apprentissage ou une évolution, genre, qu'est-ce qui aurait peut-être le plus, je sais pas, évolué? C'est dur parce que j'ai beaucoup évolué en 6 mois, là. J'ai beaucoup changé en 6 mois. Mais je te dirais de, tranquillement, là, prendre du temps pour moi, puis définir qu'est-ce que je veux faire, qui je veux être. Mais c'est très, très, très slow, là. Parce que des fois, là, dans ma tête, c'est une arborescence. Je veux tout faire et tout. Puis tranquillement, comme je l'ai mis sur mes stories, j'apprends à juste prendre une journée off, me recentrer. Puis dernièrement, là, ça, je disais à des amis, j'ai présentement tout ce que je veux pour être heureuse. Je peux-tu me crisser la paix? Je fais de l'argent, j'ai une belle business. Twitch, ça va bien, OnlyFans, ça va bien. Je pars mon podcast en 2023. Pourquoi je me stresse pour des gogos, man? Je suis en santé, tout va bien. Pourquoi je me stresse? Ouais. Fait que dans le fond, j'apprends à juste prendre soin de moi. 2023, ça va être vraiment... prendre le temps aussi. Prendre le temps. Je pars en voyage en 2023, ça commence de même, mon 2023, là. Prendre le temps, rencontrer des bonnes personnes, puis juste me laisser naviguer sur le flow, parce que quand je rencontre quelqu'un, on dirait, là, je suis tellement back-off déjà, là. Mais laisse-toi donc le temps de vivre ce que tu as à vivre, genre. Peu importe ce qui va se passer avec ce dude-là, là, fucking vie, là, t'as plus personne qui t'attache à personne. On dirait dans ma tête, des fois, je suis encore en couple, puis il faut que je fasse attention. C'est drôle. Ah, c'est fou, hein? C'est fou, mais je suis plus en couple, man. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller voir un dude pendant 4 jours à Montréal, on s'en crisse, il y a personne qui va rien te dire, là. Mais c'est là que tu vois que toi-même, tu te mets des barrières, mais maintenant, vu que t'es consciente, ben là, tu peux dire, hey, OK, là, c'est encore moi qui se met ces barrières-là. Ben oui, j'ai pas d'affaires, je peux les ouvrir. C'est ça. Ça permet de vivre, genre, puis on a ce pouvoir-là. Vis-le, esti, comme t'as à le vivre, parce qu'il y a plus personne qui te retient. T'as voulu aller chercher ta liberté, mais pourquoi tu la prends pas totalement, là? Mais puis je me pose plein de questions, là, de genre, j'ai-tu le droit de faire ça? J'ai-tu le droit d'aller voir un gars à Montréal? Puis j'ai-tu le droit? C'est fou! J'ai-tu le droit? Oui, y a personne qui me retient. Je fais ce que je veux. J'ai-tu le droit? C'est fou, hein? Puis pourtant, j'ai tous les droits du monde, là, si je me respecte puis l'autre personne me respecte. And fucking joy, girl. Toute ma semaine, si je veux dater, là, cette semaine, là, je ferais pas ça, mais t'aurais le droit. Il n'y a rien qui t'attache. Vis-le. Vis ton moment, si. De se permettre de le vivre. Mais moi, je trouve que t'es super inspirante pour J'essaye de vivre pour inspirer les gens à juste fucking enjoy your life. T'as-tu un conseil, mettons, genre, que t'aimerais donner s'il y a quelqu'un en ce moment, soit qui songe à la séparation ou qui est dans ce processus-là? Procurez-vous des jouets Eros et compagnie. Vous allez en avoir besoin. On pleure sur le partenaire, boum. Sincèrement, un petit conseil, de suivre ton intuition. Peu importe ce que tu vas faire, que tu veux te séparer ou non, que tu veux prendre des décisions pour ta job, toi-même, des voyages ou des projets, suis ton fucking intuition, parce que souvent, on ne s'écoute pas. Ouais. On regarde ce qui se passe autour de nous et on veut être rationnel. Soyez donc un peu émotif. Soyez donc un peu genre... Chris, j'aime tellement ça. Je suis tellement d'accord. Soyez donc un peu émotif dans ce que vous vivez. Ouais. Puis respectez-vous dans vos choix, parce que souvent, ça fera pas en sorte que les gens vont aimer votre choix, mais ça va être le vôtre. 100%. C'est tout, là. On n'aurait pas pu mieux terminer. C'est tout. Soyez émotif. Soyez émotif. J'adore.
J'adore. Ouais. Merci Hey, c'est cool! pour la belle discussion. On a vraiment discuté beaucoup. Freestyle, on aurait pu continuer encore quelques heures. On a fait Mais une belle heure. merci pour vrai. Puis Ça je fait sais pas si tu plaisir. veux plugger un petit peu tes plateformes, tes projets. OnlyFans. Non. Non, dans le fond, je suis sur tous les réseaux sociaux, Chloé Fit Gamer. Puis, c'est ça, je vais starter mon podcast en 2023. Les gens vont pouvoir me suivre, on va sûrement collaborer et tout. Puis, ça va être totalement différent. Je ne dis pas encore c'est quoi, mais ça va être totalement différent de tous les autres podcasts. Puis, je vais trouver ma petite niche à moi, là. C'est clair. Ouais, on a tous des sujets qu'on veut aborder, puis on le je pense fait que t'es bien. quelqu'un de curieux, puis d'ouvert d'esprit, fait que j'ai hâte d'en savoir plus. Puis on dirait que j'ai envie de conclure le podcast en disant Oui. ça se peut que je me lance moi aussi sur OnlyFans. Oh my Je me fais une God! petite pub, mais tu sais, ça se peut que ça soit pas fait. Fait qu'en tout cas, OK, on s'en on jase. s'en jase. On mettra ça sur Patreon. J'ai pas encore de On fait une Patreon. collab. Non? Bye! Ciao, ciao! C'est déjà la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a nourri tout autant que moi. J'ai envie de vous inviter à venir me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc la page qui est liberté.d'être.podcast. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. Je veux dire, c'est ma paye, c'est ce qui me nourrit d'avoir vos feedbacks, puis voir que ça a un impact sur vous, puis que vous aimez les épisodes. Ça me nourrit. Je remercie encore une fois les partenaires qui rendent le tout possible et qui collaborent à la cause qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Donc, Gucci, Kombucha, Eros et compagnie, l'entreprise OK Bye et Folia Design. Tous les codes promo et les liens se trouvent dans la bio de l'audio ou du vidéo. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous aime et à très bientôt.